Au rythme où vont les choses, il faudrait 30 ans pour insonoriser les logements autour de l'aéroport de Toulouse-Blagnac et un demi-siècle pour ceux de Paris-Orly. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport annuel de l'ACNUSA, c'est l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. Cet organisme indépendant va publier demain son rapport annuel. Cécile Denré vous en livre les grandes lignes. Malgré des réglementations récentes censées limiter les nuisances sonores, la situation ne cesse de se dégrader aux abords des aéroports. Les riverains sont désabusés. Vous voyez là, il y a un avion qui passe, bon, on peut parler. Moi avant, je m'arrêtais pour parler, parce que j'avais pas l'habitude. Donc voilà. La hausse du trafic aggrave en partie la situation. Le nombre de décollages à Roissy a par exemple augmenté de 3,7% l'an dernier. Mais les infractions à la réglementation des compagnies aériennes, comme les vols de nuit non autorisés ou encore l'utilisation d'avions trop bruyants, ont aussi été multipliées par 4. Une taxe sur les nuisances aériennes a bien été instaurée, mais elle n'a rapporté que 20,4 millions d'euros en 2004 et 44 millions en 2005. 110 millions d'euros par an seraient au moins nécessaires pour aider les riverains des aéroports à insonoriser leurs logements. L'autorité chargée de la lutte contre les nuisances aéroportuaires dénonce l'immobilisme de l'État et la responsabilité des élus locaux qui continuent à accorder des permis de construire dans les zones exposées au bruit. Alors au-delà du rapport, au-delà des chiffres, au-delà du constat, Clément Gargoulot est allé demander à ceux qui habitent près de l'aéroport d'Orly à quoi ressemble leur quotidien. Et s'il fallait un mot pour résumer ce qu'ils vivent, le plus approprié serait peut-être cauchemar. Écoutez le président d'une association de riverains précisément. Selon lui, les plaintes qu'il dépose ne sont jamais suivies d'effet. C'est un parcours du combattant et énormément d'ayants droit renoncent en cours de projet parce que ils ont des refus systématiques. Moi j'en ai encore, j'ai un paquet de dossiers là en instance. Nous voulons absolument que l'État prenne en compte la réalisation de l'aide à l'insonorisation d'une façon qui soit incontestable et qui puisse indemniser tous les riverains dans moins de 5 ans. Et là, je peux vous dire que là, il y a du boulot et il va falloir trouver des sous. Parce que les 55 millions que Madame Bachelot nous avait promis n'ont jamais été là. Et de toute façon, la façon dont ils ont été répartis fait que les aéroports d'Orly et de Toulouse sont les plus mal lotis à ce sujet. Et effectivement, on se retrouve avec des délais qui sont insupportables pour les riverains. Voilà.